Allez, on est parti. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. On va passer une petite soirée avec Gilles. Gilles qui va être avec moi ce soir pour parler du cas Mbappé principalement. On va faire un gros focus là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette intervention? Qu'est-ce qui se trame derrière? Voilà, on va essayer d'en discuter un petit peu avec vous, de vous donner un petit peu notre analyse là-dessus. Les petites infos qu'on a essayé de récupérer aussi par la même occasion. Donc voilà, on va en débattre longuement. On vous fera intervenir évidemment sur le live par le biais du Discord. C'est aussi pour ça que j'ai le casque comme je vous l'ai déjà dit. Donc on va commencer par la petite intro, puis je vous fais entrer en scène évidemment Gilles. A tout de suite. Salut à tous, allez on est parti, salut. Déjà pour commencer je vais présenter Gilles, donc Gilles vous le connaissez sûrement depuis un moment, mais déjà qu'on travaille ensemble maintenant. Donc Gilles Torcy qui est sur Twitter principalement, qui nous fait des super péris, qui vous donne des petites infos par-ci par-là, parsemées de petits mystères. Vous connaissez un peu sa façon de faire, voilà, donc je salue Gilles, merci à toi d'être avec nous. Ah, salut. Voilà, t'as ton petit oreiller là qui passe, évidemment pour m'accompagner, puisque tu veux pas que je mette ta petite tête. Pas pour l'instant, pas pour l'instant. Donc, comme vous le savez, on va basculer entre le Facebook et le Discord. Discord pour avoir les interventions, vos interventions vocalement. Je vous lirai évidemment, j'essaierai de plus lire vos commentaires. Donc, n'hésitez pas à donner votre analyse aussi sur les sujets qu'on est en train de débattre et sur ce qu'on est en train de vous donner comme contenu. N'hésitez pas à intervenir. Vous pouvez venir sur le vocal directement sur le Discord. Je vous ai mis l'adresse donc sur le message, hein. Vous avez juste à prendre bah, tout simplement à télécharger l'application, à créer votre compte et puis mettre le lien dans rejoindre un groupe et vous venez, vous avez une longue liste à côté sur votre écran à gauche, vous avez juste à venir sur le vocal là où il y a tout le monde et puis vous pourrez participer. Donc on va commencer comme d'habitude par vous saluer déjà sur Facebook. Donc salut Christophe, salut Baptiste, comment ça va? Salut Yann, salut Cathy, Dams, salut Julien, Anne, Ludo Doudou, Benoît. Les habitués sont toujours là. Salut David, salut Patrick, salut Christophe, salut Gildas, salut Stani, Alexandre, Jérôme. Ouais, vous êtes nombreux ce soir. Ça y est, vous arrivez. Vous savez qu'on va parler d'Mbappé. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez qu'on va parler un petit peu mercato. Ça y est, on commence. C'est fini les petites analyses des matchs un par un. Enfin, il en reste un. Mais bon, voilà, hein, c'est bon. Hein, la fin de la série de cette saison est terminée. Donc vous savez qu'on va surtout parler de l'actualité mercato à compter d'une semaine. Hein. D'ici une petite semaine, ça va commencer à vraiment rentrer dans le sujet. Et puis le mercato ouvrira ses portes à partir de mi-juin, si je dis pas de bêtises, ou fin juin. Bref, il va y avoir du contenu. Donc Gilles, on va commencer sur le dossier Mbappé, tu veux? Ouais, y a pas de souci, ouais. Ouais, donc déjà avant de donner des infos sur ce qui s'est passé réellement, comment tu l'as ressenti toi? T'étais devant ta télé comme beaucoup d'entre nous, en train de regarder de la remise des trophées, d'attendre l'intervention d'Mbappé, parce qu'on savait tous, tu te souviens, on en avait discuté encore avant-hier que normalement Mbappé devrait gagner les deux titres, donc c'est ce qui a été, ça a été fait, mais il a fait cette fameuse sortie médiatique. Donc comment tu l'as vécu toi? Bah, à vrai dire, je m'y attendais. C'est-à-dire que 48 heures auparavant, sur le Discord, on avait annoncé déjà que Mbappé, il y allait y avoir un clash. Je pensais honnêtement, et des gens au club pensaient que ça allait être aujourd'hui via, on va dire, l'équipe, via une interview dans l'équipe, et puis on s'est rendu compte que Mbappé a préféré anticiper et le faire à la remise de ses trophées. Comment je l'ai vécu? Bah, tout simplement, moi j'étais sur le Discord. Mhm. Et puis avec pas mal de gens, parce qu'on est de plus en plus nombreux à être sur ton Discord, John. Et C'est vrai. puis machinalement, il y a quelqu'un qui a dit oh, il y a une déclaration d'Mbappé qui tue. Il nous a lu la déclaration et voilà comment je l'ai su, quoi. Ouais. Et t'as réagi comment du coup? Tu l'as pris bien? Ça t'a monté au cerveau tout de suite? Comment tu l'as senti? Honnêtement, au-delà de, j'ai envie de dire tout de suite que un joueur, qu'importe le joueur, qu'il ait 20 ans, qu'il ait 32 ans, qu'importe son statut dans le monde du football,
Il n'a pas le droit de faire ça. Et quand bien même, surtout quand on n'a que 20 ans, malgré qu'on ait la planète football à ses pieds, ce garçon, malgré des stats extraordinaires, n'a rien prouvé encore. Il n'a rien prouvé. Dans ses stats, je vous signale, aujourd'hui, il a plus de 30 buts. Il a 4 buts tout pétés contre Lyon alors qu'il aurait dû en marquer 8. Il a encore beaucoup, beaucoup de travail. Devant Manchester United, le mec qui s'est pris une balayette. Regardez son match devant Manchester United. Le garçon nous parle de responsabilité. Bon, bref, j'ai trouvé ça pathétique. Je pense que c'est la première fois que le clan Mbappé fait une erreur dans la com, chose qui auparavant il maîtrisait vraiment. Là, il y a vraiment une erreur dans la com. J'ai trouvé ça pathétique, quoi, tout simplement. Bah, c'est surtout quand on voit que la famille a réagi très rapidement, puisqu'elle a réagi à peine une demi-heure après, hein, tout de suite en donnant des informations sur la sortie médiatique de Mbappé. On a tout de suite senti que, ils ont peut-être été un peu trop loin. Donc, est-ce que on peut parler d'une sortie médiatique un peu dangereuse aussi, parce on sait comment ça se passe du côté de Doha. Est-ce qu'il va pas y avoir même si on sait qu'il n'y aura pas forcément de punition ou autre, parce que ça reste quand même Mbappé, ça reste quand même un petit peu un bijou pour eux, mais mine de rien, est-ce que Doha pourrait pas justement commencer à un peu plus considérer le côté, on pourrait l'utiliser bientôt comme un possible monnaie d'échange à un très gros mercato, peut-être pas cette saison, mais la saison prochaine ou même celle d'après. Je pense que le communiqué du club aujourd'hui, il est très poétique et en même temps, il veut dire beaucoup de choses. Il a beaucoup de sens, malgré que je trouve que la forme est, pour moi, me surprend. J'aurais préféré de quelque chose de beaucoup plus simple avec des mots beaucoup plus tranchants, comme Mbappé a pu les sortir dans son discours pitoyable. Donc la réaction du club, c'est quoi? C'est faire comprendre indirectement qu'Mbappé est sous contrat, que l'année prochaine est une année quand même assez importante, c'est les 50 ans, et que Mbappé partira pas quoi qu'il arrive. Euh, ils sont en train de nous faire comprendre, il a beau parler, l'année prochaine, il sera au Paris Saint-Germain. Après, certains ont essayé d'extrapoler tout de suite hier, après les dires d'Mbappé, de dire ouais, c'est pour remplacer Cavani. D'autres, c'est dire il est en train de négocier son futur contrat. Euh, Honnêtement, au club, on pense, moi, les échos que j'ai moi, c'est que Mbappé aujourd'hui, c'est un adolescent, du moins, c'est un jeune homme qui commence vraiment à avoir la grosse tête et qui perd un peu l'essence des responsabilités qu'il avait auparavant, qui nous montrait comme quoi il était un peu mature. Et on pense plutôt que aujourd'hui, c'est plutôt il, il arrive plus à comment expliquer à gérer tout ce qui l'entoure autour de lui, tout le business qui est autour de lui. Aujourd'hui, rendez-vous compte, il est au soulier d'or pratiquement avec Messi. Il a que ça en tête. Il aspire à beaucoup de choses dans les années à venir, mais sauf qu'il grille un peu les étapes, quoi. Donc, pour le Paris Saint-Germain, c'est plus dans une erreur de jeunesse que voilà qu'on voit ça. Ouais, une erreur de jeunesse, mais qui peut avoir quand même certaines répercussions à l'avenir, parce que mine de rien, alors je sais pas, je vous ai lu, hein, vous inquiétez pas, j'ai entendu que mon micro, on m'entendait très mal. Je voudrais savoir si vous pouvez me répondre, savoir si le son est un peu mieux. Je vais attendre un petit peu. Donc Gilles, oui, donc sur ce dossier-là, pour toi c'est une sortie un peu ratée, un petit peu maladroite. Maintenant, voilà, qu'est-ce qu'on peut attendre par rapport en termes de réaction, que ce soit vis-à-vis du clan, par exemple Neymar, ou même des autres joueurs. Est-ce qu'il peut y avoir des répercussions sur le vestiaire? Euh, Ce que j'ai envie de dire simplement, c'est que on est tous conscients de ce qui s'est passé cette année, où ça a ouvert des yeux pour ceux qui ne le voyaient pas, à savoir que ce qui est montré du doigt au Paris Saint-Germain, nos absences dans le dernier carré de la Ligue des Champions, au-delà d'avoir des joueurs techniques, au-delà d'avoir des absents les moments clés, c'est la mentalité qui prime dans le groupe. Tout le monde montre cette mentalité qui est catastrophique. La déclaration d'Mbappé, elle va encore dans la mentalité exécrable de cette équipe. Euh, je tire la couverture à moi, qu'importe le collectif. Et on nous a fait comprendre que, et même l'entraîneur nous a fait comprendre que il voulait beaucoup plus de rigueur, une autre mentalité pour la saison prochaine. J'avais envie de dire que Mbappé en 10 minutes, il a tout éclaté, quoi. Parce que c'est sûr que
ça sert tout ce qu'a fait Mbappé hier, ça ne peut servir que le clan Neymar. Quand Neymar va faire deux mois, j'allais dire masterclass la saison prochaine, vous avez toute la famille Neymar qui va aller taper à la porte de Nasser en disant on veut une augmentation. Que dire par exemple d'un Kimpembe s'il retrouve son niveau qui est catastrophique, mais imaginons qu'il retrouve son niveau, donc c'est-à-dire qu'il va justifier éventuellement ces 700 000 balles, bah lui pareil, il va taper à la porte. Donc encore une fois, là, ce qu'a fait Mbappé hier, c'est une erreur de jeunesse certes, mais ça pollue le vestiaire, quoi. Ouais, ça pollue. Là, alors là, je refais un deuxième test. Parce qu'évidemment, apparemment, on t'entend beaucoup mieux toi que moi sur le résultat du live. Donc c'est étonnant parce que j'ai pas fait de changement de réglage. Donc normalement, on aurait dû bien m'entendre. J'ai fait quelques modifs, vous me dites en même temps sur les messages hein, si vous m'entendez un petit peu mieux. Je suis désolé pour ce petit problème technique, ça arrive malheureusement. Donc voilà, on est obligé de corriger en plein live. Voilà. Donc oui, excuse-moi, donc je t'ai coupé. Est-ce que tu... Vas-y, je te laisse reprendre. Non, c'est bon. Je pense que le mieux, c'est de passer la parole à, je sais pas, en premier à Benji, parce qu'il y a Oui, bien sûr. beaucoup de monde Il y a beaucoup de sur monde. le Discord. Bah, Ouais. laisse la parole, mon ami. Ouais, merci, John. Donc, tout à l'heure, je faisais un petit monologue à la con, mais je vais en rester là sur celui-ci. Donc, juste pour faire dire que le club se fait chier à la gueule par ses joueurs. Déjà qu'on a assez d'ennemis à l'extérieur, si en plus on en a à l'intérieur, merci, c'est bon. Et suite à l'affaire Henry, déjà à l'époque, j'avais qu'une envie, pourtant il était bon à ce moment-là, qu'on le jette pour faire marquer l'exemple. Peu de gens vont me suivre parce qu'Mbappé est le futur roi du monde au niveau football, mais tant pis, il faut faire un exemple à un moment donné. Je crois que le plus bel exemple qu'on pourrait créer, c'est lui. Ils le feront pas le club, hein. Attention, c'est un doux rêve que je. Mais voilà, lui dire c'est bon, tu veux te partir, et ben vas-y, la porte elle est là, vas-y, casse-toi. Par contre, c'était le prix, hein, et pas autrement. La Juve l'a fait avec Zidane, et puis derrière, ils se sont payés des Nedved, des Buffon, des bons joueurs. Euh, voilà, faut faire comme ça. Faut être un grand club, bah, on prouve qu'on est un grand club, et tant pis, quitte à se séparer du futur plus grand joueur du monde. De toute façon, Mbappé, c'est Mbappé FC, c'est pas Paris Saint-Germain. Mbappé, il joue solo. Enfin bref, Doha doit être bien en colère. Je pense que j'y touchera peut-être deux mots tout à l'heure. On va en Mais, parler, ouais. ouais, mais moi aussi, je pète un câble en tant que supporter. C'est bon, on se fait chier sur la gueule à longueur de temps par nos propres joueurs. Que ce soit un Marseillais ou un Lyonnais, je m'en tape ma race. Mais là, c'est carrément nos joueurs. Non, c'est bon, il y a un moment. Moi, Ah, je dis stop. tu pardonnes pas. Ah, mais écoute, tant pis, c'est lui, ça tombe sur lui, il faut faire un exemple à un moment donné. Voilà, bah bon, ils le feront pas, le club, hein. Mais au moins si un prochain, et il y aura un prochain, parce que vu comment on se fait chier dessus, c'est qu'il y a un problème dans notre club de respect. On n'a pas peur de nos dirigeants. Ils n'ont pas peur. Faut faire peur. Putain, mais si tu vires un Mbappé maintenant, là, le prochain qui rentrera dans le club, quel grand joueur que ce soit, un Cristiano, un Messi ou un futur grand comme Mbappé, il va fermer sa gueule ou il va réfléchir à deux fois au trophée UNFP avant de dire je pars à la fin de l'année. Ou alors c'est qu'il a vraiment envie de partir, et dans ces cas-là, la porte est ouverte, vas-y, au revoir, monsieur. Et je te jure que le mec, même pour une augmentation salariale, il va réfléchir, il va se dire attends, ils ont été capables de virer Mbappé qui Mais était ça, content à tu porter. pourrais pas le mettre sur un problème de jeunesse, on va dire, cette Ah communication. si, mais sans problème, mais sur tous les problèmes que tu veux. Mais même, je vais même te dire mieux, c'est pas de sa faute à lui, c'est de la faute à nous. C'est de la faute au club, c'est la faute du dirigeant, c'est la faute du DS, c'est la faute de l'entraîneur. C'est la faute de nous tous, tout ça. On leur donne le droit de faire ça. Qu'ils le prennent, ce droit, évidemment, ils le font, c'est normal, c'est logique. Donc tant pis, on se punit d'ailleurs. En virant Mbappé, on se punit. C'est simple, en jetant l'un de tes meilleurs joueurs, tu te punis. Mais ouais, on a besoin aussi de cette punition pour comprendre de pas laisser passer ces Fais choses-là. attention, je C'est crois bon, que ça rappuie. coupe un petit peu quand tu parles, hein, Ah, attention. pardon, ça coupe plus. Ouais, c'est Bref, bon. voilà, va falloir faire quelque chose. De toute façon, il faut faire quelque chose. Ouais. Alors, Et puis, mis à part, attends, autre chose. ah On vas-y, vend vas-y, vas-y, Mbappé, on se vas-y. refait une équipe. On vend Mbappé, on se refait une équipe. Parce qu'il nous manque quand même énormément de joueurs. On a les moyens, mais on ne peut pas les dépenser à cause du FPF. Le fair play financier, si on vend Mbappé, ils sont heureux. Parce qu'ils se disent, voilà, on a gagné ce qu'on voulait. Le dirigeant espagnol de fils de pute sera content. Il se dira, c'est cool, tu vois, je les ai niqués. Mais nous, derrière cette somme, on peut se permettre de se payer une vraie équipe. Oui, non, c'est sûr. Après, un Mbappé, on est d'accord avec Gilles pour dire que ça vaut aujourd'hui entre 300 et 350 millions. Avec 300-350 millions, effectivement, ouais, on refait une Et un équipe quand même pas Pinizavi mal. aux commandes. Et un Un Pinizavi aux Pinizavi aux commandes. commandes, ouais, ça On peut ramène vraiment un aller. petit cas anglais, champion de France. Oui. Ouais, Entre bon là on joueurs. est. Bref, non, Allez, mais allez. du monde, du monde. Ouais. Allez, Gilles, vas-y, toi, qu'est-ce que t'en penses de ce qu'il vient de dire?
Non, je pense que euh, on, tout le monde critiquait l'institution du Paris Saint-Germain. Tout le monde voulait une institution au Paris Saint-Germain. Rappelez-vous l'affaire Rabiot, tout le monde disait il faut une institution, Rabiot a chié sur notre club, on n'a pas d'institution, patati patata. Aujourd'hui, c'est Mbappé, puis les mêmes qui crachaient sur la tête de Rabiot ne crachent pas sur Mbappé parce que c'est Mbappé, futur star, etc. C'est vrai. Et les gens par principe, ils nous disent ou ils essayent de m'expliquer depuis hier soir, ouais, mais Cristiano Ronaldo l'a bien fait au Real, etc. J'ai simplement envie de dire à ces gens-là qui ont ça dans leur tête, qui se trompent. Déjà, Ronaldo dans une équipe, lui, il réunit 10 mecs autour de lui pour aller gagner la C1. C'est un combattant, c'est un gagneur et il a fait gagner des titres. Et j'ai envie de dire que Mbappé, à l'heure actuelle, que ça plaise ou que ça plaise pas, il divise le vestiaire. Même avant sa déclaration. Souvenez-vous, quand il donne son interview avec Pelé, j'avais expliqué que pendant une semaine, il avait saoulé ses partenaires. Là, il n'y a même pas 72 heures, j'avais expliqué que Mbappé allait envoyer du lourd, il envoyait du lourd, et c'était pas anodin. Euh, Mbappé, il n'a que 20 ans. Mm. Alors certes, on peut pardonner les erreurs de jeunesse, mais en les pardonnant, faut pas dire amen. Il faudrait que le club se serve de cet exemple justement en disant stop maintenant, les conneries, c'est fini. Vous avez fait de la merde, il y a eu la remontada, il y a eu les non-matchs contre le Real, il y a eu cette humiliation contre Manchester. C'est fini les conneries. Vous avez dit que vous aviez compris que vous allez changer de mentalité. Ça tombe sur Mbappé, malheureusement, mais que ça sert d'exemple pour les autres. Alors, j'avais entendu la sanction, rappelez-vous, qui avait fait sourire en disant que Tourelle tenait le vestiaire quand il avait puni Rabiot. Rappelez-vous, le match à Marseille, il avait puni Rabiot et Mbappé les avait mis sur le banc. Mais là, j'attends vraiment une sanction, moi, du club. Elle va Mais il pas n'y avoir aura pas. lieu. On le sait très bien Il n'y qu'il en n'y aura aura pas. pas. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que cette déclaration, c'est pas anodin. La déclaration du club, elle n'est pas anodine. Elle est faite dans la délicatesse, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est sûr que je pense que Benji, on va passer d'autres personnes sur le Discord, voulaient peut-être des choses plus virulentes ou d'autres. J'aimerais peut-être qu'il y a peut-être des gens qui pardonnent Mbappé. Mais moi, je pars du principe qu'un joueur, qu'importe encore une fois le joueur, Faites quand il attention parle avec les comme ça micros, du apparemment club, ça déconne un peu les micros. Mettez-vous bien dans des zones où vous captez bien, hein, les gars. je disais donc, par contre, un joueur, quand il parle comme ça du club, qu'importe le statut, si tu veux partir, garçon, dégage. Tu es là pour écrire une histoire, tu es là pour écrire des lignes sur une page, mais le livre du Paris Saint-Germain, il nous appartient. Il nous appartient. Toi, t'es qu'un acteur. T'as envie de partir, Mbappé? Va-t'en. T'as envie d'aller jouer au Real? Va au Real. Va-t'en. Va-t'en. Tu vois, Gilles, là, tu nous dis qu'il y a des messages envoyés de la part du PSG. Il y en a aussi de la part de Mbappé quand il dit prendre plus de responsabilités. Évidemment, il envoie un message. Et moi, le message que j'ai envie de lui dire à lui, c'est comme tout joueur collectif, dans une équipe collective, que sport que ce soit, il le sait que les clés sont au milieu de la table, il faut juste les prendre. Mais pour les prendre, il faut le donner sur le terrain, il faut le montrer dans le vestiaire, il faut le montrer quand tu es en interview, faut tout le temps. Faut prendre en fait le capital. Mais c'est à toi de le prendre. On va pas te le filer. Si on te le file, c'est pas bon pour les autres. C'est à toi de montrer ce respect. Donc, ces responsabilités, c'est à lui de les prendre, enfin de les montrer face à Manchester, ou même, et attendre un petit peu. Ça fait que 2 ans, entre guillemets. C'est peut-être beaucoup pour certains, c'est peu au final. Quand tu as un Cavani dans ton équipe qui est là depuis plus de 5 ans, bientôt 6, qui est devenu le meilleur buteur, quand tu as un Thiago Silva, quand tu as un Marquinhos qui est là depuis plus longtemps que toi, quand tu as des joueurs qui peuvent avoir ces responsabilités. Tu arrives comme ça parce que tu gagnes un trophée, dire je veux les responsabilités. Mais prends-les, putain, personne te le. Au contraire, ils seront contents de savoir qu'on a un nouveau leader dans l'équipe. Oui, mais alors Non, attention, c'est à moi attention. l'entraîneur de venir te Non mais voir et te dire attention, tiens, les, prends-les. les, 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 les responsabilités qu'il exige ou enfin qu'il souhaite, c'est pas forcément ça, c'est pas forcément d'être, je sais pas, capitaine ou quoi que ce soit. Là, C'est ce qu'il prendre le demande, poste à c'est autre chose. Cavani, Voilà, bah numéro oui, 9. mais c'est la vérité, c'est qu'aujourd'hui, les revendications réelles de Mbappé, on sait qu'il est en négociation depuis quelques temps avec le Paris Saint-Germain pour une revalorisation salariale et par la même occasion que le Paris Saint-Germain veut mettre sur la table en disant voilà, on l'a prolongé, il est intransférable. C'est aussi leur coup de com' à eux de le prolonger, de le revaloriser. Maintenant,
on sait que Mbappé, il revendique des choses aussi. C'est-à-dire que sur sa négociation, voilà, il a souhaité certaines choses et que peut-être que le Paris Saint-Germain lui a fait comprendre que ils n'étaient pas forcément enclins à accepter toutes ces demandes et que c'est aussi un petit peu pour ça qu'il a fait ce coup de pression-là. En plus, médiatiquement parlant, le timing, autant il est dégueulasse pour tous les Parisiens, autant il est parfait pour le côté buzz. Et c'est ce qui se passe puisque tout le monde entier en parle. Qui critique ou qui donne des bons avis, peu importe, mais en attendant, tout le monde en parle. Donc c'est quand même bien visé de la part d'Mbappé. Maintenant, quelle va être la réaction du club? On sait qu'à Doha, ça n'a pas été apprécié du tout. On a vu que la famille de Mbappé a tout de suite réagi une demi-heure après en intervenant. On a vu aussi le communiqué aujourd'hui du Paris Saint-Germain qui essaye de tranquilliser un petit peu les Parisiens, mais en même temps qui n'hésite pas non plus à mettre un petit taquet à Mbappé en disant qu'il faut penser au collectif avant tout. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il y a quand même une sorte d'incompréhension entre la direction et à l'heure actuelle, certains de nos joueurs, dont Mbappé. Et Cavani, lui, comme tu l'as dit Gilles, parce que c'est quand même assez lié les deux dossiers, vu que l'une de ses revendications c'est d'être avançante, de prendre le poste de numéro 9 sur le terrain dès la saison prochaine et de l'avoir définitivement. Donc ça veut dire en gros qu'on met Cavani sur le côté. Cavani derrière qui fait des lettres d'amour au Paris Saint-Germain à ses supporters, bah, juste pour montrer que lui il n'a pas cette même mentalité. Donc on est sur une espèce de petit chassé-croisé entre Mbappé, Cavani et puis peut-être toute la sphère qu'il y a autour, la sphère brésilienne. Donc voilà, c'est sur ce terrain-là que j'aimerais qu'on discute un petit peu, Gilles, et aussi si tu as des petites infos aussi, de ne pas hésiter à les glisser en même temps pour nos auditeurs. Ouais. Ben, on va passer quelqu'un d'autre. Ah, Parce tu qu'il y veux a, pas? il faut. Ah, tu veux pas? Si, je vais dire, mais ça serait bien parce qu'il y a beaucoup de gens. On a demandé aux gens de venir, donc ça serait bien de leur donner aussi le temps de parole. Et peut-être qu'eux aussi ils ont des choses à Ouais. nous dire. Bon, alors on va Allez, commencer. vas-y. Vas-y, alors qui veut intervenir en premier? Je sais pas, je vais prendre au hasard, hein. Donc j'espère que vous allez, vous allez pouvoir répondre et pas me laisser en plan. On va prendre, allez au hasard. Coco, par exemple, Coco. Allez, Coco. Allez, Coco. Alors, Allez, Coco. Coco. Hop. Normalement, il peut parler, Coco. Salut les gars, vous Salut, m'entendez? Coco. Oui, on t'entend très bien. Vas-y, dis-nous un petit peu ton ressenti. Je vais essayer de faire passer plusieurs personnes et essayer de vous lire après tout de suite derrière. Parce que je vous ai pas lu. Donc, donnez votre avis aussi sur Facebook. Vas-y, Coco, on t'écoute. Eh ben écoute, moi, en fait, ce dont je voulais surtout parler, alors évidemment, on va parler de l'histoire avec Mbappé, mais c'est plus aujourd'hui, comme j'en ai pu discuter avec Gilles tout à l'heure, c'est la gestion aujourd'hui du Paris Saint-Germain et de la manière dont ils puissent réagir et qu'est-ce qu'ils font derrière ces communiqués de Mbappé, de ce qui s'est passé avec, à plus ou moins long terme avec Aurier, avec Rabiot. En fait, je trouve qu'il y a euh, un management, une politique qui n'est pas du tout adaptée à la vie d'un grand club, je pense, aujourd'hui. Et je reviendrai davantage, en fait, sur ceux qui prennent, alors pas forcément les décisions au lieu comme le prince Altani, c'est pas ça, mais ceux qui sont à l'origine, par exemple, du communiqué qui est plutôt bien fait, qui est diplomatique. Ok, on fait pas de grands mots pour pas que ça fasse péter tout le vestiaire et que derrière ça agite l'aspect médiatique, l'équipe, tout ça. Mais je pense qu'il faut revenir surtout sur comment le PSG peut se faire respecter, en fait. C'est une notion de respect parce que je pense que le PSG ne se respecte pas, le club ne se respecte pas, et à force de vouloir être diplomatique et de faire les choses bien pour que ça passe bien auprès de l'opinion publique, et ben en fait on est en train de dégrader et de détruire l'aspect sportif du club parce que plus aucun joueur aujourd'hui va arriver au Paris Saint-Germain en respectant notre club, en se disant aujourd'hui on vient au Paris Saint-Germain, on n'a qu'une envie, ouais ok c'est de gagner la Champions League parce que c'est la politique sportive on va dire, mais c'est de gagner du fric. Et aujourd'hui un mec comme Mbappé, qu'est-ce qu'il veut? Il veut du pouvoir. Son seul objectif c'est du pouvoir qu'il l'ait à Madrid ou au PSG en fait ce qu'il veut c'est être au-dessus des autres, c'est d'être l'attaquant numéro un. Il veut plus de Cavani, c'est lui qui veut être ça. Ah, fais gaffe, ça coupe un peu quand tu parles là. Ah, alors pourtant j'ai pas bougé. Ah, vas-y, c'est Ouais. revenu, c'est revenu. Alors Donc, je sais pas trop si vous avez entendu, mais Si, on a moi, entendu. Coco, pour faire simple, ce que doit faire le Paris Saint-Germain pour éviter que toutes ces affaires reviennent, parce que quelque part, j'ai envie de vous dire, c'est que
des enfantillages qui reviennent. Là, Mbappé, on est vraiment dans une erreur de com. Le garçon, en ce moment, il est perché et il a voulu péter plus haut que son cul. En aucun cas, il n'y a rien à voir avec Cavani. Je peux vous assurer que c'est vrai. Par contre, ce que doit faire le Paris Saint-Germain sur ça, à un moment donné, faire des communiqués comme ça, poétiques, c'est bien beau, des Baudelaire et compagnie. À un moment donné, faut que Paris prenne ses responsabilités. C'est-à-dire que justement, là, ils ont le cas aujourd'hui de faire un exemple, c'est-à-dire de prendre Mbappé, de le convoquer, de le mettre dans un bureau, de lui dire entre quatre yeux, t'es pas content à Paris, mon garçon? Eh ben, regarde, t'as l'avion aux Bourgettes, tu te casses, c'est 300 millions. Nous, on va reconstruire autour de toi. Toi, tu vas aller jouer où tu veux, tu vas être ballon d'or où tu veux. Et nous, on va faire notre petite vie avec une équipe, des mecs qui vont être unis avec le même projet. Toi, tu as un seul projet, c'est tes stats. Va bouffer tes stats autre part et casse-toi. Et après, c'est de communiquer justement sur ça. C'est en disant, voilà, ce garçon, malgré tout le potentiel qu'il a, malgré qu'il peut être adulé sur les réseaux sociaux, nous, on n'en veut pas parce que son comportement, c'est indigne des valeurs du club. Voilà ce que devrait faire le Paris Saint-Germain. Ça, c'est pour... Est-ce que justement, Gilles, c'est en réflexion ce genre de politique ou pas du... Alors aujourd'hui, je peux vous assurer que s'il n'y avait pas le fair play financier, je peux vous assurer qu'au Qatar, mais combien de têtes seraient coupées dans l'effectif. Aujourd'hui, on a une contrainte qui est le fair play financier. Donc c'est un peu le chat qui court après sa queue. Il faut pas vous voiler la face. Quand on dit que Tourelle a perdu le vestiaire, j'ai envie de vous dire que indirectement des joueurs comme Mbappé, intrinsèquement par rapport à tout ce qu'ils peuvent représenter dans le monde du foot, que ce soit des Neymar, quand vous avez deux coqs comme ça qui savent que ils tiennent indirectement le club, les dirigeants par, excusez-moi, ce qu'on peut avoir dans un slip ou dans un boxer. Donc ils en profitent. Et Mbappé a très très bien compris le système du foot, malgré ses 20 ans, ou des gens qui l'entourent. Et il en profite déjà, ne serait-ce qu'à 20 ans. Sachant que des Cristiano Ronaldo, ils en profitaient, j'allais dire, sur la fin de leur carrière, des Messi, pareil. Tandis que maintenant, à 20 ans, un jeune trou du cul, je m'en fous si je l'appelle comme ça Mbappé, il est capable de se permettre des choses comme ça. C'est juste lamentable. C'est le laxisme du football en général qui est comme ça. Mais maintenant, je pense que le Paris Saint-Germain devrait revenir à des valeurs beaucoup plus saines, beaucoup plus, j'allais dire, moins ancrées dans le business, c'est-à-dire Mbappé, t'es pas content à Paris? Ok, tu le dis à l'équipe, dis que t'es pas content et tu te casses. Va-t'en, mon garçon, va-t'en. Ouais, vous êtes quand même assez fou. Vous êtes assez dur quand même hein, sur les propos. Je vais faire passer un deuxième. Tiens, je vais faire passer. Ouais, vas-y, fais passer. Merci Coco pour ton Merci intervention. Merci Coco. Voilà, on va faire passer Gianni, va voir un petit peu lui son ressenti. Je sais pas si on l'entend. Salut Gianni, tu nous entends? Salut John, ça va? Salut, bienvenue à toi. Donc voilà, je te demande ton avis. Qu'est-ce que là, sur tout ce qu'on est en train de parler là, de Mbappé, sa sortie, le Paris Saint-Germain, sa réaction, comment tu l'as ressenti, comment tu le sens? Parce que tu es aussi radical que Gilles et plein d'autres supporters. Il faut être radical par rapport à ce genre de comportement, surtout avec le joueur qu'on appelle tous Melon d'Or. Hein, quand on voit ces matchs où les trois quarts du temps, les passes à Cavani, je pense qu'il ne sait pas faire. Et ça nous a, je pense, pénalisé sur pas mal de matchs à élimination directe, premièrement. Et deuxièmement, je pense que le cas Mbappé, c'est une autre problématique aujourd'hui. C'est que nous, on voit le sportif. Et je pense que le club derrière, lui, voit l'aspect business. Et je pense que malheureusement, le joueur ne partira pas cet été parce que je ne sais pas si Gilles a des infos sur ça ou pas. Est-ce qu'il y a des contrats qui ont été signés pour Neymar et Mbappé sur un laps de temps escompté? Non, les contrats qui sont signés, c'est sur une enveloppe, j'allais dire l'enveloppe Paris Saint-Germain. C'est sûr que quand on va prendre Accor, par exemple, décide de signer, c'est sûr que quand tu as du Neymar et Mbappé, à la signature de ton contrat, quand tu réfléchis sur les appels d'offres, etc., c'est beaucoup plus facile pour un mec qui est DG d'Accor de signer un partenariat avec le Paris Saint-Germain quand à l'époque que tu signes, tu as du Neymar et d'Mbappé que du Choupo-Moting. C'est bien évident. Mais par contre, j'allais dire, encore une fois, tout ce qui est signé, que Mbappé s'en aille, ça va pas être mis en cause la valeur des contrats, que ce soit avec NAC ou etc. Et voilà. Après, j'ai une deuxième chose. Le garçon veut partir à Madrid. Qu'il y aille. Je crois qu'il va vouloir faire le kéké comme ça dans le vestiaire. Mais j'allais dire, ça, c'est son problème. Encore une fois, on sait tous que ce qui gêne au Paris Saint-Germain à cette équipe, c'est la mentalité. À partir du moment qu'importe le joueur qui sort du cadre que le club veut, que j'allais dire l'entraîneur veut,
et développe tous les jours. Là, vous créez un passe-droit. Si vous laissez passer ça, quelque part, vous créez un passe-droit. C'est-à-dire qu'Mbappé, vous lui avez créé un passe-droit. Comme Buffon, qui va, que ça plaise ou que ça plaise pas, qui va hier en Italie se taper un selfie, qu'il aille en Italie, ça me pose pas un problème avec la Juve, mais qu'il aille se taper directement un selfie pour fêter le titre de champion de la Juve, même s'il n'y a pas été que pour ça, mais qu'il ose faire ça, c'est vous lui créez un passe-droit. C'est-à-dire qu'un Kimpembe ou un Kurzawa, Cactus, qui lui va vouloir arriver une fois, j'ai une connerie, 10 minutes en retard, et que vous allez lui taper des pieds, lui faire une sirénade, il va dire, mais attends, lui il a le droit à ça, lui il a le droit à ça, moi j'ai pas le droit à 10 minutes de retard. Donc vous créez quelque part un vestiaire qui est ingérable. C'est des conneries de gamins qui est ingérable. C'est des conneries d'enfants gâtés. Mbappé, encore une fois, c'est de la com maladroite parce que le garçon, il est perché en ce moment. Il se croit tout là-haut, tout là-haut. J'ai juste ça à vous dire sur Mbappé. Souvenez-vous, après Coupe du Monde, on lui parle du Ballon d'Or. Ce garçon nous dit, il vous fait croire, ça ne m'intéresse pas, le Ballon d'Or, moi je suis dans un sport collectif, etc. Tout le monde sur les réseaux sociaux, oh qu'est-ce qu'il est mignon, notre Kylian, etc. Il est collectif, etc. On apprend qu'il avait négocié, s'il était Ballon d'Or, un salaire meilleur que Neymar. Maintenant, il arrête pas de nous casser les couilles sur un truc qui s'appelle le soulier d'or. On se rend compte qu'il en oublie Cavani à lui donner le ballon, que pour Di Maria, rappelez-vous, le penalty, il pouvait lui offrir 3 buts contre Marseille. Il a préféré lui tirer des trucs de gamin. Je vous dis, Mbappé, j'ai toujours dit que c'était un melon d'or qui vous a fait croire au début ce que vous vouliez entendre. Vous preniez ça pour certains comme argent comptant. Maintenant, on commence à voir qui est réellement Mbappé. Et je peux vous assurer que dans le vestiaire, il divise beaucoup plus qu'il réunit. Alors on me dit, il met des buts. Ok, il met des buts, mais je peux vous assurer qu'avec une équipe équilibrée, vous allez en mettre des buts. Avec Mbappé ou sans Mbappé, vous allez en planter des buts. Et croyez-moi, ça se trouve, vous allez prendre plus de plaisir à regarder 90 minutes que simplement 2 minutes de Mbappé faire son fou. Par contre, c'est vraiment un putain de joueur. Faut le reconnaître. C'est là c'est ce qui tiraille un petit peu. On sait que de Mbappé, et il le sait, il en est conscient aussi, c'est que c'est l'un, voire le futur meilleur joueur du monde. Donc on sait que Ronaldo, il va vers la pente descendante, Messi va pas tarder non plus. Donc pour prendre la relève, le timing est parfait pour lui parce qu'il a que 20 ans. Que après derrière, il y aura peut-être Neymar, mais Neymar sera peut-être l'affaire de 3-4 ans par rapport à lui qui aura toute sa carrière en fait pour prendre la casquette du meilleur joueur du monde. Donc oui, effectivement, on le voit dans son tempérament et puis dans sa façon de jouer aujourd'hui que Mbappé est quand même en mode soliste en ce moment et même depuis quelques temps. Et là, il le prouve par sa sortie. D'ailleurs, je vais lire un petit peu les commentaires parce que je ne l'ai pas encore fait sur Facebook. Donc je vais vous lire un petit peu. Hein. On a Patrick qui dit oui, merci Gilles, même Mbappé c'est pire que Rabiot, il ne lui a jamais ouvert. Mario qui nous dit des responsabilités c'est la place de 9. Baptiste qui dit il y a aussi des joueurs qui ne seraient jamais venus sans ce putain de fair play financier. Sylvain qui nous dit le début de l'arrivée du Qatar c'était parfait sous l'art Leonardo, depuis ça c'est terminé, il n'y a plus aucun respect, la hiérarchie n'est pas respectée, plus personne ne reste à sa place. Après tu me coupes hein, si jamais tu veux intervenir sur l'un des commentaires des followers, enfin des auditeurs pardon. On a Cédric qui nous dit vous avez raison, Stéphane qui nous dit dur non, il avait la responsabilité contre Manchester United au retour, on l'a pas vu, point, c'est bien beau de faire le beau contre le M derrière. Latif qui nous dit Coco tu es super, je suis d'accord avec toi. Donc voilà, je lis aussi les messages pour vous les gars. Maggie qui dit si était un autre joueur qui avait dit ça, ça n'allait jamais être médiatisé, mais arrêtez un peu. La Ligue des Champions, pour vous, un joueur de Paris ne peut plus faire de déclaration. Ah oui, d'accord, elle prend la défense de Mbappé, ce qui est normal, puisque évidemment, on n'est pas tous d'accord, sinon il n'y aurait pas de débat. Maggie qui dit moi je comprends pas pourquoi ça vous choque, Mbappé veut des responsabilités, donnons les responsabilités et après on verra s'il va pouvoir tenir. Putain bien heureux qu'un joueur de 20 ans. Alexandre qui est entièrement d'accord. Maggie qui dit que toi Gilles tu n'aimes pas. Elle est sur toi la Maggie. Maggie qui pense que tu n'aimes pas Mbappé, que c'est pour ça que tu dis tout ça. Non, c'est faux. Je vais répondre. Je vais lui répondre. Moi, à partir du moment donné où Mbappé demande des comptes, moi je veux bien. À la rigueur, moi je suis Nasser. Si contre Manchester United, il porte l'équipe à lui tout seul, à la place de faire une vie. Vous avez vu le match qu'il fait contre Manchester United? Vous voulez que je vous renvoie sur Twitter la petite vidéo montage? Vous voulez que je vous montre moi ce qu'il a fait?
Est-ce que vous voulez que je vous montre son comportement qu'il a à 10 contre 11? Vous voulez lui donner des responsabilités à ce môme? À jouer la carotte, à pas défendre, à 10 contre 11? Vous voulez que je vous montre l'image qu'il véhicule quand il laisse pas le penalty tiré à Di Maria? C'est ça, donner des responsabilités. Encore une fois, vous êtes dans un monde de stats. Certes, il a de très bonnes stats, mais qu'est-ce qu'il a apporté? Contre qui? Contre qui? Contre qui il aimait ses buts? Contre Manchester, il était où? C'est Alves qui nous dit, moi je sais gagner les matchs, etc. Contre les U15, il était où Alves avec son déambulateur? Maintenant, si Mbappé, moi, à Manchester United, il me sort un match masterclass, qu'on arrive en quart, qui me refait la même en couleur, éventuellement on peut discuter. Là, tu peux revendiquer des choses, mais aujourd'hui, il revendique quoi, Mbappé? Dites-moi, dites-moi-le. J'ai hâte de vous entendre. Après, c'est que sa deuxième saison. Faut peut-être. Voilà. On sait qu'il va pas partir. Donc, on va dire lui promettre des responsabilités à la rigueur. Pas lui donner, mais au moins lui promettre. En cas de résultat, en cas de réaction vis-à-vis de son style de jeu aussi, sa façon de jouer avec l'équipe. Voilà, il peut y avoir des promesses, c'est une possibilité, des promesses contractuelles. Hein. On sait que ça existe dans le monde du football, d'avoir des promesses contractuelles. Et puis derrière, ça donnera le résultat que ça donnera. Et là, il faudra que Mbappé donne avant de recevoir. Et je pense que c'est la solution. John, on se posait la question après la Coupe du Monde. On se posait la question quel allait être le comportement de Neymar vis-à-vis d'Mbappé. Certains, imaginez-vous, on imaginait déjà la guerre, Neymar va faire la gueule, Neymar va faire ci, ça va pas se faire, ça va pas le faire, etc. Force de constater que Neymar, on n'a rien à lui reprocher. Est-ce qu'on parle de Neymar? Est-ce qu'on parle de la famille Neymar aujourd'hui? Est-ce qu'on en entend parler? Alors que, éventuellement, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, n'importe quel entraîneur, il vous expliquera que c'est beaucoup plus facile de créer une équipe autour de Neymar et espérer gagner la Ligue des Champions que créer autour d'Mbappé et de gagner seul avec Mbappé. Donc, encore une fois, moi, j'ai rien contre Mbappé. Je le dis ouvertement, il va en gagner des ballons d'or. Il n'y a pas de souci. Il va peut-être même un jour devenir le meilleur joueur du monde. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais à partir du moment donné où tu chies sur le Paris Saint-Germain, tu dégages. C'est QFD. C'est QFD. Ah, vous êtes dur quand même. Putain. Vas-y, fais passer des gens sur le Discord. Oui, tu veux prendre ma place aussi, comme ça tu fais en même temps, hein. Non, fais péter les gens sur le Discord. Il y en a plein, ils veulent parler, Je vais faire passer Jeff. Allez, Jeff, je sais pas si tu as ton micro activé, je te démute, que tu puisses intervenir. Je sais pas si tu nous entends. Jeff, si tu peux. Oui, Allô, on t'entend, Jeff. oui, vous m'entendez? Bonsoir. Bonsoir, Jeff. Bienvenue. Bonsoir à tous. Merci. Bonsoir Gilles, bonsoir John. Salut. Vous me prenez au dépourvu comme ça? Bah oui, c'est comme ça qu'on fait, c'est tout en impro. Tout en impro. Oui, Il faut savoir, les gars, qu'on vous fait un live, mais il n'y a rien qui est préparé. Hein. On vient, on pose sur Discord, on lance le truc pour le live, puis après, on y va, quoi. Avec Gilles, on ne s'est pas préparé, on ne sait pas de quel sujet on va discuter, on sait dans l'ensemble que ça va être un sujet ou un autre, mais mis à part ça, voilà, c'est tout en impro. Et vous aussi, vous êtes en impro total. Comme dirait l'autre, c'est bien frais et c'est... Voilà. Allez, on t'écoute, Petite info, voilà, vous êtes plus de 160, c'est pas mal. Ce que je voulais dire, c'est que par rapport à ce que disait Gilles à l'instant sur Mbappé, il me dit, mais qu'est-ce qu'il a fait Mbappé au PSG? Ce qu'il a fait au PSG, pour moi, c'est pas grand-chose. Et la dernière fois qu'Mbappé a été excellent et a été, je dirais, décisif, c'est avec Monaco. Il les a emmenés en demi-finale de Coupe d'Europe, de Ligue des Champions, et il a fait une très très bonne saison. Depuis, je suis assez d'accord avec ça. C'est quand même très insuffisant. Il est de plus en plus, individualiste. Je le trouve beaucoup moins collectif. Il ne fait même plus de Mbappé comme on l'aimait de temps en temps. C'est-à-dire que des fois, voilà, il a besoin aussi des fois d'être un peu soliste. Et il l'est plus, il n'y arrive plus, je trouve, pour les raisons qu'on connaît. Hein, évidemment, ça lui monte un petit peu au cerveau, sûrement. En même temps, à son âge, je pense que c'est normal. Je pense que c'est normal aussi. Vivre tout ce qu'il vit à son âge, les trophées qu'il reçoit à droite à gauche, les distinctions, c'est tout à fait logique. Voilà, après, j'ai pas forcément grand-chose à rajouter. Je voyais sur les commentaires écrits que c'était une maladresse de sa part. Je pense que c'est un jeune qui est loin d'être bête. Il peut être maladroit, hein, comme tout le monde, hein, tout le monde peut l'être. Mais je pense qu'il est loin d'être maladroit et que il est capable de faire monter les enchères pour son futur contrat, tout simplement. Il sait très bien ce qu'il fait. Je pense, moi, mon niveau,
voilà, je suis pas dans les arcanes du PSG. Je suis qu'un supporter, tout simplement. Mais je pense qu'il fait vraiment ça pour son futur contrat. Et je vois pas ça autrement. Et pousser Cavani dehors. Mais s'il pouvait faire, et voilà, c'est la conclusion que je voulais faire là-dessus, je vais pas prendre trop de temps. S'il pouvait me faire du Cavani, c'est-à-dire se taire, mettre des buts, défendre un petit peu plus, avoir l'esprit collectif, moi je suis fan et je l'invite à rester chez nous, Mbappé. Mais ça, c'est valable aussi pour tous les autres joueurs de l'équipe. Voilà. Clairement. Non, mais clairement, Voilà. après. Merci Jeff, merci de ton Je t'en intervention. prie, merci John. Merci à toi. Salut Jeff. Merci. Salut Jeff. Allez, je continue. On va faire passer. Je crois qu'il y a Salah qui veut passer là, qui dit sur le Discord. Mais je sais pas s'il peut nous entendre. Salah qui a tout bloqué sur son. Donc je sais pas si c'est le bon. En tout cas, il avait demandé sur Facebook. Je l'avais démute. C'est pas grave, on va faire passer quelqu'un d'autre. On fait passer qui? Au hasard, au Au hasard. hasard, Allez, au hasard. Allez, Stani, allez, au Stani hasard. 04. Je te Allez, démute. voilà, Stani 04. Stani, est-ce que tu nous entends? Je t'ai débloqué. Évidemment, t'as pas débloqué ton micro. Tant pis. Ah, ça y est. Vous recommencez, les gars. Je vous ai dit, hein, si vous êtes sur le live, c'est que vous voulez communiquer. On va faire parler Jarod. Tiens, allez, Jarod, à ton tour. Jarod 75. Bonsoir tout le monde, bonsoir Gilles, Salut, salut Jarod. Bienvenue à de toi. me donner la Jarod. parole. On te laisse la parole. Alors je vais être court, hein, parce que bon, on a parlé de plein de choses et on va pas répéter tout le temps la même chose sur Mbappé. Bon, la seule chose que je voulais voilà, pointer le doigt et mettre ça en relief, c'est que ce que ça montre, tout ce qui est en train de se passer, et notamment avec Mbappé, c'est que le PSG reste encore un club de passage en fait. Et c'est ça qui me déçoit un peu, parce que j'ai l'impression que on n'est pas encore respecté suite aux performances qu'on a notamment sur la scène européenne. Et je pense que ce statut-là, et notamment le respect de certains joueurs, il viendra en fonction de nos performances sur le long terme. C'est-à-dire au moment où on s'installera vraiment dans un dernier carré, je pense qu'on aura beaucoup moins de problèmes, on sera beaucoup moins confronté à ce genre de situation. Après, on peut parler de tout, on peut parler du timing qui n'était pas du tout bon pour Mbappé, on peut parler, et comme il l'a dit Gilles, et je ne vais pas répéter, s'il nous a ramené dans le dernier carré cette année, à la limite, il sera en position de force. Mais je pense que tous ces problèmes qu'on a confrontés à tous ces joueurs, peu importe les générations, peu importe les origines, il est dû au fait qu'aussi, on a toujours voulu faire dans la paillette et on n'a peut-être pas forcément encore les épaules pour gérer ce genre de situation. D'accord. Euh, Ouais, alors, Vas-y, réponds. Vas-y. non, je suis pas entièrement d'accord avec toi. Je pense que le Paris Saint-Germain, avant, oui, il y a quelques années, des années en arrière, c'était un tremplin. Ça a été un tremplin pour Ronaldinho, pour Weah, pour tous ces joueurs. Ça a été un tremplin. Ils venaient à Paris et après ils allaient championnat italien, espagnol, où vous voulez. C'était vraiment un tremplin pour les joueurs. Aujourd'hui, je pense pas que le Paris Saint-Germain, avec ce qu'il véhicule, c'est devenu un tremplin. Mais là, on parle quand même d'un phénomène. Même si je suis dur avec lui, on parle d'un phénomène. Et le phénomène, il se dit que au Real, éventuellement, ça peut gagner la Champions League ou ça a gagné énormément de Champions League. Le Barça, c'est pareil. Il y a des clubs comme ça, la Juve, etc. Donc, quand tu es un phénomène comme ça, que tu sois à Paris, la Juve, etc., c'est plus un tremplin, si tu veux. Parce que Paris, aujourd'hui, il y a beaucoup, je dis une bêtise, si vous allez chercher des joueurs comme Kroos, Alan, même si Neymar est là, certes, il y a l'argent, bien évidemment. Mais si des joueurs comme Verratti restent, ou des Marquinhos, du Cavani restent ici, alors que Cavani, c'est pareil, il pouvait choisir à un moment donné, il avait l'Europe à ses pieds. C'est que le Paris Saint-Germain, il y a un beau challenge à relever. Sauf que là, j'ai l'impression que Mbappé, en faisant cette déclaration, qui encore une fois, hein, qu'on soit bien d'accord, c'est vraiment une erreur de com, de timing, certes, mais surtout de com, où il a pété plus haut que son cul. Mais voilà, c'est un peu normal qu'un joueur qui a l'Europe à ses pieds puisse aller voir et des envies d'aller à droite et à gauche. Mais dire que le Paris Saint-Germain est devenu un club tremplin, je ne pense pas, quoi. C'est être dur sur le club. Voilà, on dit que je suis dur sur le club, mais là je trouve qu'il y en a qui sont encore plus durs. Hein. Non, mais moi dans l'ensemble, je trouve que vous êtes tous un peu durs en fait. Moi je me vois pas trop laisser partir. Bon, ok, sa sortie médiatique, voilà.
elle fait mal, elle manque de respect au Paris Saint-Germain par rapport au timing, etc. Ça, je veux bien. Mais bon, ça reste quand même une façon de procéder très régulière dans dans le football. Il n'y a pas que nous qui le subissons. Le Real l'a subi très souvent. Le Barça l'a Mais subi très souvent. John, Non, non, stop, mais laisse-moi stop. finir. Bah non, ne me dis pas stop. Tu me laisses finir aussi un petit peu. Je te laisse parler, tu me laisses parler. T'es gentil, merci. Donc moi, c'est Non, mon avis. C'est mon avis. C'est je mon peux avis. pas, je peux pas, je Mais peux tu peux pas. pas, t'es peut-être pas d'accord, mais on a le droit d'avoir un avis différent. Je veux dire, je peux pas être. Si moi je suis pas d'accord avec toi, je vais pas non plus. Ou que toi t'es pas d'accord avec moi, je vais pas te dire stop, ne dis pas ça. Bah si, je te laisse parler. Donc moi, mon avis, non, c'est juste qu'on entend. Je dis pas qu'il a raison de le faire, je dis pas que c'est une bonne chose qu'il a fait, je dis pas que j'adhère à ce qu'il dit, je dis juste que c'est un joueur de classe. Médiatiquement parlant, je dis bien médiatiquement, pas sur le terrain actuellement, mais médiatiquement, qui est un joueur de classe mondiale, parce qu'il est sollicité partout, parce qu'il est médiatisé partout dans le monde, parce que même s'il va pisser, on va savoir où il a pissé, parce que tellement les gens le suivent à la trace. Donc, voilà, il a pris le melon, tu le sais, c'était été le premier à le dire depuis un bon moment. Et ben, comme n'importe qui a pris le melon, qui soit au-dessus des autres, et ben, il va faire ce genre de sortie médiatique. Maintenant, ça ne veut pas dire que j'ai envie de le vendre tout de suite parce qu'il a fait ça. Non, je suis désolé, ça reste quand même l'un des meilleurs joueurs. Et moi, j'ai besoin d'avoir mes meilleurs joueurs actuellement au Paris Saint-Germain. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il y a déjà beaucoup de problèmes dans notre effectif actuel. On a des milieux inexistants où ceux qui sont présents ne font pas le boulot. Pareil pour les latéraux. Et moi, j'ai pas envie qu'on se prenne la tête pendant le mercato à se faire chier à savoir est-ce qu'on garde Mbappé ou on se le jette parce qu'il a fait une sortie médiatique. Parce que sinon, tous les joueurs qui ont été au Paris Saint-Germain, on aurait dû les virer pour X raisons. Donc moi, je préfère qu'on garde nos forces actuelles. Mbappé fait partie de nos forces actuelles. C'est pas des joueurs qu'il faut changer pour l'instant. Peut-être à l'avenir, mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, il faut aller chercher des joueurs neufs dans le secteur milieu et dans le secteur défensif, comme ce qui est prévu normalement. Donc voilà, moi je suis plutôt de cet avis-là. C'est ok, j'apprécie pas forcément sa sortie, je pardonne pas forcément, mais de l'autre côté, je pense qu'on peut se fixer sur autre chose sur le mercato plutôt que de penser à lui dire dégage quoi. Non, mais Vas-y. attends, que les choses soient claires. Mbappé va pas partir du Paris Saint-Germain. Je sais bien. Donc, non, on parlait que normalement, la normalité veut que une déclaration comme ça, le mec, il dégage. Quand je t'entends dire, c'est pour ça que je disais que je pouvais pas entendre ça. Quand je t'entends dire, ça s'est fait dans d'autres clubs. Mais les Cristiano Ronaldo, il a fait gagner des titres, il a fédéré autour de lui. Les Messi, c'est pareil. Il t'a fait quoi, Mbappé? Mais là, Il t'a fait quoi? Gagner contre mais Angers, non, mais gagner contre Toulouse, il t'a fait quoi, le garçon? mais là-dessus, Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il t'a mis 30 buts. Il t'a mis 30 buts. Moi, je t'explique simplement que Mbappé, aujourd'hui, tu le vends. J'ai une bêtise. Il sera, encore une fois, il ne sera pas vendu. On extrapole. Je t'explique simplement que Mbappé, tu le vends même 300 millions. 300 millions. Avec ça, tu te construis une mais bien équipe sûr. de malades en conservant Neymar, même en conservant Cavani. Tu te construis, tu les as tes latéraux, tu les as tes milieux, et je peux t'assurer que ta Champions League, tu sais quoi, tu prends la coupe, tu sais quoi, tu la renverses sur la tête d'Mbappé à la fin de la saison. Tu lui dis, tiens, voilà mon garçon, la prochaine fois, t'avais qu'à te taire et mieux parler et mieux respecter le club. Tiens, elle est là, la Ligue des Champions, elle est à Paris. Va pleurer d'un jupon de Pérez. C'est ça que je suis en train de t'expliquer. Oui, mais c'est Maintenant, pas. Non, mais Mbappé, après, non, mais attends. maintenant, quand je t'entends dire ok. aussi que il faut être tolérant, c'est sa jeunesse, c'est ci, c'est ça, faut être patient, c'est ci, c'est ça. Encore une fois, c'est commencer la saison prochaine avec des emmerdes. C'est commencer la saison prochaine avec des emmerdes, parce que des histoires comme ça te pollue le vestiaire. Et donc, on va retourner la saison prochaine dans les mêmes travers, dans le même délire, avec des joueurs qui vont être pétés, avec des joueurs même qui vont venir, qui vont prendre la mentalité d'un groupe ou de l'autre groupe, parce que ce vestiaire, il est complètement explosé. Donc, quelque part, tu n'auras pas résolu ton problème, tu l'auras simplement déplacé dans le temps. Si personne aujourd'hui se permet de mettre une petite correction à Mbappé, eh ben, je dis pas qu'il faut s'en séparer. Je dis simplement lui mettre une petite correction. Non, mais lui mettre une correction, en gros, c'est ce que je dis. Hein. Je dis pas faut le virer, je dis pas je dis juste faut pas trop se concentrer là-dessus. Faut même limite laisser glisser, laisser la direction s'occuper de son cas, c'est-à-dire de sa prolongation, de s'occuper de ses émoluments et compagnie, et puis derrière d'aller nous chercher ce qu'il nous faut réellement pour avancer dans l'effectif. T'as raison quand tu dis tu vends à Mbappé et puis derrière bah tu peux refaire une équipe. Oui, c'est clair, c'est de la facilité. Mais pour ça, tu es obligé de perdre quand même un de tes meilleurs éléments.
C'est ça qui me fait un petit peu chier en fait dans l'histoire. Moi j'aimerais qu'on puisse se fortifier tout en gardant nos forces. C'est tout. Et pour moi Cavani est une force aussi importante si ce n'est plus sur le terrain que Mbappé. Donc c'est pour ça aussi que je suis pas forcément aussi non plus contre son départ. Comme beaucoup peuvent dire, ouais bon bah c'est bon, il a l'âge, il va falloir qu'on pense à l'avenir, etc. Donc non, pour moi, ces joueurs-là font partie de nos forces. On a eu la malchance de les avoir blessés quand on parle de Neymar et de Cavani pendant la grosse période où on avait besoin d'eux. Mais on pourrait, au même titre que quand on sort Mbappé, oui voilà, il faudrait qu'on le jarte parce que le mec il a fait une sortie médiatique comme ça. Moi, je m'en souviens aussi des fois où Cavani a fait la même. Je sais pas si je serai là l'année prochaine. On verra. Ça va dépendre de la direction. Ça va dépendre de si. Et il jouait aussi pareil avec le Paris Saint-Germain. Il faisait la même chose. Et qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu son augmentation. Il a eu sa prolongation. Ce qui a amené qu'il est devenu le joueur le mieux payé après Neymar, évidemment. Qui est devenu le joueur le mieux payé du Paris Saint-Germain. Voilà. Donc, il l'a fait aussi. Verratti l'a fait aussi. Bah, ils l'ont tous fait. Quand je dis ça arrive aux autres clubs et que ça nous arrive aussi à nous, mais on l'a déjà subi. Mais c'est pas pour autant que derrière on était derrière eux quand en fait ils étaient là et qu'ils restaient au Paris Saint-Germain. Tu l'as dit toi-même, on sait très bien qu'il partira pas du Paris Saint-Germain. Donc j'ai pas envie de rester moi sur une mauvaise note parce que c'est le mercato qui commence et que comme tout mercato, ça renégocie leur contrat, ça demande du pognon de fou, voilà. Eh ben laissez-les refaire leur jeu. À la rigueur, on coupe l'internet et on reprend à partir du 1er septembre. On n'aura pas vu toutes ces mascarades là de jeux d'agents, de jeux de joueurs avec les équipes. Et puis comme ça, eh ben après on sera fixé. John, Oui. après cette mascarade, j'ai envie de te dire, moi mon avis perso, après cette mascarade de Manchester United qui pour moi est la pire des choses qui pu exister depuis que le Paris Saint-Germain existe. Après cette mascarade, j'ai envie de te dire que n'importe quel joueur au Paris Saint-Germain, il doit se faire petit, mais quand je te dis petit, c'est-à-dire que ça doit raser les murs, ça doit lever le doigt pour demander l'autorisation de parler, ils ont des contrats qui ferment leur bouche. Quand tu fais de la merde, tu vas pas voir ton patron en demandant une augmentation de salaire. Tu te fais petit. Quand tu fais des conneries, tu te caches, tu rases les murs. Et ben moi, j'ai envie de te dire, le Mbappé, malgré ses stats phénoménales, il a fait de la merde cette saison. Je suis désolé. Quand on avait besoin de lui, dans les matchs cruciaux, Manchester United, je reviens sur ce match parce qu'on joue contre des poussins. Il était pas là, aux abonnés absents. Non, mais je suis d'accord. Donc, t'as fait de la merde. Attends une saison, j'ai envie de lui dire, refais-toi la cerise la saison prochaine. Montre-nous le Mbappé un petit peu avec cette envie et cette rage qui a porté Monaco, comme l'a dit justement, je crois que c'était Jeff qui est intervenu sur du Discord. Montre-nous un peu ça. Qu'importe même si tu mets un petit peu moins de buts, sois plus collectif quand tu vois ton copain qui est démarqué et lâcher le ballon à la place d'aller dégommer un supporter, parce qu'à un moment donné, il faudra peut-être parler du ratio but d'Mbappé. Moi, je veux bien ces stats, mais j'aimerais que quelqu'un me donne ratio but, le nombre d'occasions qu'il faut pour qu'il en mette une au fond. J'aimerais bien qu'un spécialiste se mette sur ça, sur sa saison. Je pense qu'on va tous couiner là. Là, on va couiner. Ça, c'est une parenthèse. Pour répondre à ce que tu dis, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure quand j'ai dit qu'il faudrait, vu qu'ils sont en renégociation et qu'ils demandent des responsabilités, et que ce soit sous promesse contractuelle. Et c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, voilà, montre-nous que tu es capable de ci, montre-nous que tu es capable de ça, et là, on te donnera. Tu vois? Et c'est exactement ce que je disais il y a encore 10 minutes. Non, je dis simplement qu'aujourd'hui, aucun joueur du Paris Saint-Germain doit l'ouvrir, doit parler de renégociation. Ceux qui ont un contrat, en aucun cas, ils doivent aller dans n'importe quel bureau en disant « Moi, j'aimerais être prolongé. Moi, j'aimerais ci. » Oui, mais c'est très bien que dans le football, non, mais je m'en fous. Je te dis ce que je pense, moi. D'accord. Je te dis pas ce qu'ils font ou ce qu'ils sont en train de faire. Je te dis que normalement, tu t'appelles Henrique et tu t'appelles Nasser, c'est-à-dire, c'est marqué, tu sais, fermé pour cause de Roland Garros, tu vois, fermé pour cause de vacances, augmentation, nada, revalorisation, nada. Mouille ton maillot et viens frapper à ma porte. Après, on discute. Ok, voilà. Je suis d'accord. Non, mais dans l'ensemble, après, on peut ne pas être d'accord sur certains points. Mais bien sûr. Et c'est vrai que Gilles et moi, on est quand même assez volcanique, hein, donc c'est pour ça. Ne vous soyez pas choqués, on a l'habitude, on s'appelle tous les jours. On se communique beaucoup, lui et moi. On est très. Et puis bon, c'est aussi nous qui allons, comme on vous l'a dit, vous lancer une radio pro-parisienne. Donc forcément, on est tout le temps comme ça. Hein, donc vous inquiétez pas. Mais ça donne un peu de vie aussi au débat et c'est sympa. Gilles, on fait une page mercato pour finir, pour clore. Parce que là, on a fait tout un live sur Mbappé. On finit un petit peu sur le mercato,
sur ce qu'on peut s'attendre. On en avait déjà parlé récemment, hein, évidemment. Il n'y a pas trop de choses qui avancent. On entend des noms un peu à droite à gauche, évidemment, mais aujourd'hui, réellement, en termes de qu'est-ce qu'il y a de concret, on sait seulement sur quoi on va travailler, en fait, réellement. Enfin, en tout cas, de ton côté, je sais pas, dis-moi. Non, la seule chose ce que je puisse dire, c'est que il y a ces derniers jours, on va dire, il y a un dossier qui était ouvert et il commence à prendre plus d'ampleur au Paris Saint-Germain. C'est le dossier Kroos. Mhm. Vous voyez, pour une fois, je cite. Généralement, quand je fais des péris, C'est je vrai. cite pas les noms. C'est un dossier qui prend beaucoup d'ampleur. C'est Tourelle qui pousse ce joueur. Apparemment, pour une fois, Enrique serait en adéquation avec Tourelle. Alors, je sais pas ce que ça va donner. En tout cas, Je sais, les feux sont ouverts, c'est ça, du côté de la direction. c'est-à-dire que voilà, c'est un joueur qui est. Le dossier était, on va dire, il était petit et on va dire qu'il a pris de l'ampleur au fil de ces derniers temps. Alors, en tous les cas, je suis pas en train de dire qu'il va signer au Paris Saint-Germain. Je dis simplement que pour une fois, j'allais dire, l'entraîneur et notre directeur sportif sont quand même assez d'accord sur ce joueur. Ils estiment que ça serait un joueur intéressant dans l'intégration de l'équipe. Mais Donc, sa prolongation, ça joue pas forcément à la faveur d'un transfert. à voir. Je dis à voir, parce que on peut imaginer à voir, sachant qu'en plus, vous savez dans quel club il est à l'heure Le d'aujourd'hui. Real. Donc, vous savez tous les relations que peut entretenir, les bonnes relations que Pérez a avec Nasser et là au-delà de Nasser. Donc, simplement Mais à surveiller, à surveiller ça de près, ouais, à surveiller de près, ouais. à surveiller de près, mais parce que là, s'il prolonge, alors qu'on sait qu'il va y avoir un remaniement de l'effectif de Madrid, on sait qu'ils ont l'oseille pour faire un très gros mercato. Pourquoi prolonger Kroos si ce n'est jusqu'en 2023, si ce n'est pour le garder? Euh, enfin, moi, de mon côté, j'ai On pas. appelle ça les histoires de vases communicants, D'accord. de vases communicants. En tous les cas, il y a beaucoup de joueurs qui ont prolongé et puis j'allais dire 2 mois après quitter le club alors qu'ils avaient prolongé. Une prolongation, ça veut pas dire synonyme de rester dans le club. D'accord. Donc Kroos à surveiller. Kroos, pas forcément sûr qu'il vienne, hein, évidemment, mais à surveiller dans le sens, pour toi, le Paris Saint-Germain a quand même des vues, malgré sa prolongation, a quand même des vues sur lui. Tout à fait. D'accord. Ça, c'est sur le secteur donc milieu. D'autres sur le secteur milieu, on parle aussi d'un gros transfert, d'un autre gros transfert. Celui qui me semble, enfin qui semble à l'heure d'aujourd'hui le plus proche de ce transfert-là, ce serait Alan. Mais on sait que il y a d'autres cartes qui peuvent être jouées aussi pendant le mercato d'été. Alan, oui. Bon, on va pas refaire le débat sur Alan cet hiver. Euh, Maintenant, est-ce que le Paris Saint-Germain va pas se servir justement des discussions qu'il a pu entamer envers Alan et c'est-à-dire faire penser que le club est orienté sur Alan pour au dernier moment aller réussir un autre coup. Euh, Tout est possible. Mais il est vrai que Alan, c'est un joueur qui est vraiment ciblé. On le sait tous. Il avait déjà donné son accord verbal cet hiver. Il manquait plus que l'accord de son président qui, à l'époque, a failli dire oui. Après une réflexion, il n'a pas voulu rentrer un petit peu dans les contraintes de l'UEFA. Mhm. Mais on peut aussi imaginer que pas mal d'observateurs, de clubs observateurs vont dire tiens, le PSG va faire Alan et ça nous libère un coup, alors qu'il pourrait y avoir un autre Un joueur autre. à la place d'Alan. Un peu comme tout le monde pensait que c'était Klinsmann allait signer au Paris Saint-Germain et au dernier moment, c'est Georges Weah qui débarque à Paris et Klinsmann va à Monaco. Donc, à surveiller ça aussi, Alan, quoi. Mais voilà. D'accord. Ça, c'est bizarre. Après, Aujourd'hui, je dis les noms. Merde. ouais, c'est vrai que c'est étonnant parce que d'habitude, je donne des noms et toi tu me dis non, non, c'est plus ça, c'est plus ça. Alors, surtout qu'en plus, sur le côté milieu, tu sais que on n'est pas, enfin, j'ai pas les mêmes infos là-dessus. Alors, Alan, oui. Kroos, j'avais pas. Et puis, enfin, j'en ai jamais parlé non plus, je savais pas. Donc, à surveiller, hein, comme tu dis.
Herrera, ça oui, on m'en a parlé, mais dans le sens où, bon, bah voilà, c'est du transfert gratuit. Mais c'est du choupo-moting, ça. Oui, non, C'est mais du ça, on en a parlé choupo-moting, ça. sur un dernier live, on en avait parlé, tu avais donné ton Choupo-moting. avis sur Herrera, mais n'empêche que, mine de rien, ça reste le joueur le plus proche Choupo-moting. à signer au Paris Saint-Germain à l'heure actuelle. C'est Mais gratuit. il y aurait une autre qui serait une grosse priorité pour le Paris Saint-Germain cet été, qui a été, pour ceux qui suivent un petit peu les informations que je donne sur Discord, qui a été suivi déjà cet hiver. Maintenant, est-ce que ça peut se faire? Je ne sais pas. Moi, je ne donnerai pas le nom parce que je me suis bien fait avoir l'année dernière déjà, vous le savez tous. Donc cette fois-ci, je prends beaucoup plus de gants. J'attends vraiment que ça avance et que ça se confirme. En attendant, pour moi, de mon côté, sur la piste numéro 1 au milieu, c'est un gros milieu, très gros milieu, mais ce n'est pas Alan. Donc s'ils peuvent faire l'un ou l'autre, de toute façon, je serais content, hein, évidemment. Après, on verra après derrière sur qui vont tabler. Et sur les latéraux, par contre, mystère, quoi, parce que les latéraux, du côté droit, on sait que Alves va sûrement prolonger. Il y a de fortes probabilités, je pense. Hélas. Hélas. Euh, Mbappé, pardon. Quoique. Il y a des joueurs qui sont vraiment sur la corde raide. C'est-à-dire que Alves, aujourd'hui, il n'y a personne au club vraiment qui est capable de dire Alves va rester ou Alves va partir. J'allais dire, c'est pareil. Lui, depuis Paris, je suis désolé, c'est un échec. Donc il y a beaucoup de gens qui veulent lui couper la tête. Il y en a d'autres qui veulent un petit peu le conserver. C'est un dossier à suivre. Ceux qui disent aujourd'hui à 100% qu'Alves va rester au Paris Saint-Germain, ben, ils ont une super boule de cristal. Mais on peut supposer qu'Alves va peut-être Ouais. rester malheureusement. Mais du coup, est-ce qu'on pourrait pousser un Meunier vers la sortie? On sait qu'il lui reste qu'un an de contrat à Meunier, donc prolongation ou départ dès cet été. Ça, c'est quand même quelque chose sur Non, quoi on... Bah, ça va être mais, forcément un des sujets du mercato. Il lui reste un an, il doit prolonger ou il doit être vendu, l'un ou l'autre. mais Meunier, on le donne. On le donne. Mais oui, on le donne. Non, mais voilà, c'est le problème. Le problème, c'est bon, Meunier, c'est un joueur qui est, on va dire, qui est bankable entre guillemets, parce que c'est pas astronomique non plus. Mais on peut imaginer que il puisse trouver chaussure à son pied. Après, ça dépendra de la décision de Meunier s'il a envie de faire des siennes, parce que j'ai hâte de voir la réaction de Meunier quand on va lui proposer un petit peu moins d'oseille sur sa fiche de paye. Si lui, il va pas dire, bah non, moi, il me reste un an de contrat au Paris Saint-Germain, je m'assois, j'en ai rien à foutre, allez vous faire foutre, vous me payez mon année. Voir le comportement de ces joueurs que sont Meunier, Kurzawa, comment ils savent qu'ils sont poussés, j'allais dire, vers la sortie, mais ça veut pas dire que tu pousses quelqu'un vers la sortie qui sort, quoi. Oui, non, Donc, clairement, clairement. Mais à choisir entre Meunier et Alves, tu gardes Alves ou tu gardes Meunier? je dégage les deux. Ouais, tu dégages les deux, oui. Voilà. Après, il faut les remplacer aussi les deux. Quoique, t'as le petit Colin Dagba aussi qui est pas mal. Moi, j'aurais préféré peut-être à la rigueur un. Alors, moi, c'est différent parce que Meunier, il y a beaucoup de sorties médiatiques qui m'ont blessé. Je dis bien beaucoup, pas une seule. Il y en a beaucoup que j'ai pas apprécié, pas blessé, c'est un grand mot, mais qui m'ont pas convenu. Et puis par rapport à son rendement sur le terrain aussi, évidemment, qui joue grandement dans la balance. Moi, je préférais à la rigueur, bon, si on pouvait pas faire un gros mercato, ou du genre, on pouvait faire un gros mercato sur le milieu, mais pas forcément sur les côtés parce qu'on est bloqué par le fair play financier, bah moi, je garderais quand même Alves pour son expérience, pour bon, son côté un peu chien fou qu'il peut avoir par moment, même si c'est que sur 2 3 mois, et qu'on donne la chance à Colin Dagba. Pourquoi pas voir sur une saison en tant que remplaçant, de faire une rotation où il aura plus de temps pour s'exprimer et peut-être que on pourrait avoir une petite pépite qui pourrait éclore. Voilà, il n'y en a pas des masses, mais s'il y en a une et que c'est à cet endroit-là, on sait que le marché des latéraux, il est pas énorme. Et donc si on peut se servir dans notre propre centre de formation, ce serait pas trop mal non plus. Et puis pour les gardiens, parce qu'il y a aussi le poste de gardien, à l'heure où on se parle, on se dirige, on est d'accord. Enfin, je sais pas pour toi, Gilles, mais moi de mon côté, on se dirige plutôt vers un Buffon Areola, quoi, pour la saison prochaine. Euh, non, non, Bah non, moi, non. pour moi, on se dirige vers ça. Maintenant, je sais pas pour toi. Non, il suffit d'avoir des réponses, j'allais dire positives, Mhm. par exemple, de deux gardiens. Si deux gardiens, il y a deux gardiens qui ont été sondés. Si un des deux dit oui, euh,
on s'oriente vers complètement d'autres choses. Ce qu'il faut savoir, Bah, c'est qu'il y a des propositions, il y a des propositions qui ont été faites à deux gardiens. J'allais dire trois si on considère Trapp, ouais. mais il y a des propositions qui ont été faites à, on va dire, à deux gardiens euh, d'un bon niveau, même très très bon niveau. Navas et Euh, Derrea, non. non? Euh, et donc, si un des deux vient à dire oui, il y aura un remue-ménage Bah qui sera vas-y, alors, fait. donne des noms, t'étais bien parti là, donne des noms, je pense qu'on attend tous ça. Des noms. Non, la seule chose que je puisse dire, c'est que euh, à l'heure d'aujourd'hui, euh, Areola a quand même une belle petite cote en Angleterre et aussi en Espagne. Mais l'année dernière, avant la Coupe du Monde, il avait failli déjà partir en Angleterre. Mhm. Euh, Aujourd'hui, on peut imaginer que si un des deux gardiens que je vous dis dit oui, on peut imaginer un départ d'Areola. En ce qui concerne Buffon, certes, lui, il a des envies de rester. Et Buffon, c'est le même cas qu'Alves. C'est-à-dire il y a des gens au club qui veulent qu'il s'en aille. Le problème, c'est que c'est Buffon. Par rapport à tout ce qu'il représente, on a peur de le jeter. Quelle image on va donner? Le PSG, c'est jette Buffon. Là, c'est des méchants, patati patata. Bon, bref, on fait un peu encore une fois dans le sentimental et dans le social. Et il y a d'autres personnes qui pensent que si on amène au Paris Saint-Germain un gardien de renom qui a déjà fait ses preuves, forcément, Buffon glisserait directement numéro 2 parce que voilà, il y aurait pas lutte à ce poste-là, quoi. Hmm. Voilà. D'accord, ouais, donc là sur les commentaires, hein, je vous lis, hein, vous inquiétez pas. La plupart disent que les deux gardiens que tu parles, ce serait Derrea et Loris. Des gardiens, il y Oui, en a des gardiens. oui, Il y a Oblak, il y a Mandanda, il y a Lopez, il oui, y en non a mais des d'accord, gardiens. mais Il y en a. sur les deux que tu parles, ils disent que, enfin, pour eux c'est ça, c'est Derrea et Loris. Je te dis seulement ce que les auditeurs ils te répondent. La seule chose que je puisse dire sur Lloris, c'est que Lloris, euh, il y a quelques années de ça, une proposition lui a été faite. Et Lloris a, a décidé de dire non. Il avait envie de vivre une aventure, j'allais dire en Angleterre, d'aller au bout de cette aventure. J'ai envie de vous répondre, est-ce que Lloris maintenant a été au bout de cette aventure en Angleterre? Je sais pas, je m'appelle pas Lloris. Moi, je peux simplement regarder ce qu'il a fait à Tottenham. Il arrive, il est remplaçant. Aujourd'hui, il est capitaine, il est en finale de C1. Est-ce C'est que c'est vrai. arrivé au bout est-ce que c'est être au bout de l'aventure? Je sais pas. Chacun peut extrapoler comme il veut. Derrea, c'est pareil. Est-ce que Derrea, il est prêt à repartir avec un cycle à Manchester United? J'allais dire à Manchester, où ça risque d'être compliqué encore l'année prochaine, puisque là, si nous, il faut tout changer, là-bas, c'est pareil pratiquement. Euh, ou est-ce qu'il peut être éventuellement intéressé sur un challenge parisien avec des joueurs, j'allais dire, plus cotés, puisqu'on va pas se voiler la face. À l'heure d'aujourd'hui, l'effectif du Paris Saint-Germain est mieux coté, même si on s'est fait éclater par leurs poussins. Peut-être que les poussins sont peut-être meilleurs que l'équipe Fune à Manchester, on va savoir. Mm. Mais en tous les cas, il faut voir aussi derrière. Là, je réponds sur les. J'ai pas dit que c'était ça. Je réponds sur l'intervenant sur Facebook sur ces deux joueurs. Alors, Mais Lloris avait déjà été en contact avec le Paris Saint-Germain. Une proposition lui avait été faite. alors pour Derrea, par contre, je crois il est sur sa dernière année. Mais par contre, je sais pas s'il est gratuit à partir de mois de juin. Ou j'avais cru comprendre que c'est à partir de l'année prochaine, mois de juin de l'année prochaine, qui serait gratuit en fait. Je sais, Non, sur Derrea. derrière, je pense que c'est gratuit à partir De ce juin-là, là, juin de 2019? ce ju- de juin 2019. À vérifier. À À vérifier. vérifier, ouais. Si vous avez la réponse là sur le live, dites-le. D'ailleurs, il y a. Alors attends, parce que je vois. Il y a Didier qui dit qu'il est libre. Donc je. Ouais. Ah, Didier, le film Didier. Ouais, ouais. Ouais, pourquoi pas, ouais. Hein. Ah non, Donc on va signer Shabbat. Hein. ils ont levé Shabbat John. l'option. On va signer Shabbat John. J'ai pas fait Ouais, exprès, John. voilà, c'est juin 2020. C'est bien David, Sébastien, Manchou. Ah, ouais, d'accord. Donc il y avait une option pour une année supplémentaire que. Une option enfin, avec une année Voilà. supplémentaire. Que Manu a levé. C'est pour ça, je savais bien qu'il y avait une histoire de 2020, que c'était une saison encore. Donc il y avait une année supplémentaire. Merci, vous voyez, vous Ouais, êtes mais au, une au année. pointe de l'actu, à pointe de l'actu les auditeurs ce soir.
C'est-à-dire une année de contrat, en vérité, c'est pin-up, quoi. Oui, c'est pin-up, mais ça veut dire qu'en gros, ils le gardent. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi peut-être à le prolonger ou ils se donnent quand même une marge de 1 an pour lui redonner encore un nouveau contrat, d'essayer de le signer pour une prolongation. Donc sinon, au pire des scénarios, bah, il serait libre que l'année prochaine. Voilà, donc ça veut dire Il que... y a, il se murmure un truc, c'est au Black. Apparemment, Manchester aurait, alors je dis bien, c'est des bruits de chiottes, hein, aurait proposé à Oblak un contrat faramineux. On sait tous que Manchester a de l'oseille. Mhm. Est-ce que c'est vrai, pas vrai, mais c'est ce qui se dit dans le milieu du foot où Oblak aurait sur son bureau, sur sa table de nuit, une proposition de Manchester qui, Et pareil pour voilà, Navas. qui normalement ne se refuse pas, quoi. Là, je parle d'Oblak. Oui, non, mais Là, Navas aussi a un accord avec, enfin un accord, a une très grosse proposition d'un club anglais. Par contre, je n'ai pas le nom du club, mais qui pourrait vraiment l'inciter à partir en Angleterre. Donc, on a tous pensé, enfin moi le premier, hein, on a tous pensé que c'était aussi Manchester United et que ça pouvait prévenir un départ de Derea. Donc après, la question on va le savoir de toute façon, on va le savoir d'ici, je pense qu'il faut attendre encore une quinzaine de jours à 3 semaines pour commencer à voir un petit peu plus clair parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de noms qui sont cités par la presse, hein, quand même, hein. On a quoi d'autre? On a du Ndombele par exemple aussi, Ndombele qui a été relancé par Ola sur sa sortie dernièrement. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Le Paris Saint-Germain n'a pas fait d'offre concrète pour Ndombele. On ne sait même pas si réellement le Paris Saint-Germain s'y intéresse encore à l'heure actuelle pour ce mercato d'été pour Ndombele. Alors, Ndombele, mon Dieu, mon Dieu. Déjà que notre vestiaire, il est pété. Déjà qu'il est sur un nuage, notre vestiaire. Alors, avec Ndombele, en 3 mois, ce mec-là, c'est Aurier puissance 10 à Paris. C'est Aurier puissance 10. Je parle pas du joueur sur le terrain, mais c'est catastrophique si on vient signer un joueur comme catastrophique. Et j'ai envie de vous dire, Ndombele, ça a été bon. Si on regarde ses matchs depuis janvier, il a fait gros match contre Marseille. Depuis qu'il sait qu'éventuellement il va se casser, bah, il se la donne plus avec Lyon. Regardez bien ses matchs. Il a fait un début de saison énorme, mais sinon, alors on a Melon d'Or, on a Cactus. Il va vite falloir lui trouver un surnom s'il vient signer à Paris, Ndombele. Je peux vous assurer. Je peux vous assurer. Alors, il y a Jean-Philippe qui te répond et qui dit Ndombele, si tu regardes ce que a dit Mbappé, il l'a demandé hier au UNFP. Ouais. Eh ben ouais, il a demandé la sœur à Kerrer aussi. Hein, c'est bien. On a Qu'est-ce que vous Salah voulez que qui je vous nous dise? dit Si vous voulez faire une équipe de copains, vous allez-y. non, non, mais après c'est Pas de pas souci. non, mais il te dit pas, il te valide pas, il te dit juste Ouais, je sais. ce que Mbappé aurait pu sous-entendre, c'est tout simplement. Maintenant, moi Oui, il y a. je suis assez d'accord dans l'ensemble à ce que tu dis. Moi, je préfère qu'on sur un poste de milieu, je préfère qu'on aille chercher un Haaland, qu'on aille chercher d'autres, hein, un Van de Beek par exemple aussi. Ça pourrait être pas mal. Je dis pas que ce serait forcément la valeur sûre absolue qu'il nous faudrait déjà pour le poste de numéro 6 qu'on a besoin, mais au moins ça ferait un joueur de talent qui a prouvé en Ligue des Champions et dans son club. Maintenant, est-ce qu'il serait capable de le faire avec un autre club que là où il est? Ça, c'est aussi une autre question. Est-ce qu'il serait capable de confirmer une saison secondaire? Puisque, mine de rien, Van de Beek, aujourd'hui, on l'acclame, on le veut. Mais l'année dernière, personne n'entendait parler de lui. Donc voilà, est-ce que c'est une saison extraordinaire qu'il nous fait ou est-ce que c'est vraiment son niveau et qu'il le gardera dans un club comme le Paris Saint-Germain aussi? Ça, ce sont des questions où il faut se les poser aussi et qu'il faut que la direction se pose aussi. Déjà pour la négociation, évidemment. Pour pas se mettre à surpayer des joueurs, quoi. Comme certains ont fait en dépensant 90 millions et en donnant 16 millions de salaire cet hiver pour un joueur, quoi. Voilà. Sur ce, on va peut-être couper là. Je pense que ça devrait être bon, hein, parce qu'on est à plus d'1 heure quand même de live. On a 1 heure et demie presque avec l'autre morceau. On va pas tout donner non plus d'un coup. On refera un petit live peut-être ce week-end à la rigueur, si vous voulez, si vous le souhaitez tous. On vous refera un petit week-end avec s'il y a eu des réactions par rapport au cas Mbappé, si par la suite il y a eu des petites infos, si par exemple on a du lourd qui tombe d'un coup, il faut absolument qu'on en parle. Il est possible qu'on fasse des petits lives surprises. Voilà, c'est possible, c'est une possibilité. En attendant, merci Gilles, merci d'être intervenu ce soir comme d'habitude, t'as été au top. Merci à tous ceux Bah, qui ont participé. Vas-y, si tu veux un petit mot. non, non, non.
Non, non, j'avais simplement de dire merci à toi, John, pour ton invite. Et puis, j'ai envie de dire, venez sur le Discord, bah là, à partir de maintenant, parce qu'on va tous s'y retrouver. Exactement. Hier jusqu'à 3 heures du matin, on était nombreux. Vous êtes de plus en plus nombreux. Tout le monde parle, tout le monde se présente. C'est devenu vraiment un truc de fou, ça prend forme. Mhm. Et c'est de bon augure pour la suite avec les projets qu'il va y avoir, c'est de bon augure, quoi. Donc ceux qui veulent en parler, qui cette fois-ci veulent parler directement avec nous, ne pas passer par la case un live ou quoi que ce soit, vous voulez carrément communiquer avec nous vocalement, vous venez sur le Discord, vous venez dès maintenant, là on va quitter le live, vous nous rejoignez, l'adresse je l'ai mis, je vous la remets à la rigueur tout de suite, vous voyez elle va passer maintenant sur le live, enfin du moins pas sur le live mais sur les messages Facebook, donc venez, vous avez juste à télécharger l'application, c'est gratuit, vous faites votre petit compte, ça prend 30 secondes ou 20 secondes, vous faites rejoindre de groupe et puis vous mettez l'adresse que je viens de linker sur le message Facebook. Et puis derrière, eh ben, vous nous rejoignez, vous venez sur le live, vous activez votre micro et vous venez parler avec nous et vous venez débattre. Et souvent, très souvent, quasiment tout le temps, on vous balance des belles infos, des bonnes petites choses bien croustillantes qui se révèlent être vraies et qui se révèlent être sorties par la presse 2-3 jours après, même des fois quelques heures après. Donc voilà, n'hésitez pas, venez vite nous rejoindre sur le Discord. Moi en attendant, je remercie tous ceux qui ont participé sur le live. Je remercie vous tous qui êtes disponibles tout le temps sur Facebook, qui suivez les lives. Voilà, c'est toujours un grand plaisir de communiquer avec vous et de partager. Donc rejoignez-nous sur Discord et on continue la soirée dessus. Allez, à ciao la famille. Comme d'habitude, on finit avec l'intro et on se dit à la très prochaine. Ciao.